Salut à toutes et à tous, c'est Napo pour ASV et aujourd'hui on se retrouve pour mon deuxième vlog de mariage. On va essayer de faire mieux que la dernière fois. Très honnêtement, je n'ai pas encore mis en ligne le premier vlog parce que j'en suis pas très satisfait. Je suis en phase hésitante, est-ce que je le mets, est-ce que je le mets pas, je vais voir. Peut-être que vous l'avez vu quand vous verrez cette vidéo, peut-être que vous ne l'avez pas vu quand vous verrez cette vidéo. Nous verrons cela. Aujourd'hui, c'est le mariage de Louis et Victoire au château d'Ailly vers Roanne. C'est pas hyper loin de Lyon, donc j'ai pas trop de route, ça c'est quand même le point positif. C'est toujours plus satisfaisant quand on a moins de route, même si toujours très content d'aller là où on me demande, même s'il y a de la route. Donc on est sur un assez gros mariage d'environ 200 personnes. Mon objectif c'est d'arriver plus tôt que d'habitude parce que dans mon précédent mariage et précédent vlog, j'étais à la bourre, enfin à la bourre, je n'étais pas en retard, mais voilà, j'ai pas eu le temps de me poser et de prendre le temps de vous expliquer des choses pour mon vlog, parce que j'étais ric-rac en termes de temps, donc là j'ai pris encore plus d'avance. Il est 9h47 et on arrive vers 10h20 je crois, quelque chose comme ça. Donc ça va être très bien, Vous devez entendre un peu le brouhaha de la voiture, mais bon. On s'en remettra. Donc c'est parti pour mon petit trajet. Donc on se retrouve une fois sur place. Et bien nous voilà bien arrivés, regardez-moi cette belle salle. Très très belle salle, je suis très content, c'est toujours agréable de travailler dans des beaux lieux. Et donc là la table des mariés qui est très grande, j'avais jamais vu ça, mais c'est sympa. Bon, après c'est comme si c'était plusieurs tables finalement, parce que je doute que les mariés qui sont au milieu arriveront à discuter avec tout le monde sur cette même table. Mais c'est très sympa ce côté très grande table, j'avais jamais vu ça, mais j'aime bien. Donc environ 200 personnes ce soir, moi je me mets là. Et je vais décharger et puis on va faire tout ça. Juste avant qu'on passe à la partie installation, je voulais vous montrer 2-3 petites remarques que je me suis faites. C'est hyper important, vous verrez, quand on anticipe les prestations, on se dit voilà, comme ça, c'est comme ça que je veux faire, c'est comme ça que je veux ranger mon matériel, c'est comme ça que je l'imagine. Et puis après, il y a quand on pratique, et quand on pratique, il nous vient toujours des idées différentes. Et donc là, je voulais vous montrer quelles étaient les choses auxquelles j'ai pensé quand j'ai déchargé. Typiquement, ce sac Darty, là, il est immonde, il est vraiment moche, j'aimerais trouver un meilleur sac pour ranger ça. Ça, c'est ma devanture en kit stack quand elle est démontée. Elle est pré-montée par carré, mais elle est démontée par rapport à sa structure, là il y a juste un micro. Et sinon donc j'ai les petits trucs qui me permettent de l'accrocher qui sont là. Mais donc pour l'instant je n'ai pas trouvé mieux comme rangement, donc j'espère trouver mieux. Tout ça, il n'y a pas de souci. Ce que je voudrais améliorer aussi, c'est ça. Ça, c'est mes nouveaux totems, ceux que vous avez déjà vus. Sauf que, un des trucs que je me suis rendu compte que j'aime pas du tout, c'est que par défaut, ils rangent tout dans les sacoches et ça en fait des sacoches hyper lourdes à transporter et vraiment très chiantes. Et les embases, elles se baladent dans la longueur quand on les trimballe. Ce qui fait que j'ai choisi de mettre que les structures des totems dedans et de faire 3 sacs. Donc il y a les sacs comme ça qui prennent que les structures. Là-dedans, j'ai fait un sac avec les embases uniquement. Là, il y a juste les embases. Ça, j'aimerais vraiment trouver un autre sac parce que bon, le sac Leader Price, c'est pas folichon, mais pour l'instant, en fait, il faut un sac qui soit capable de porter vraiment, je sais pas combien ça pèse, d'ailleurs pour 25 kg, peut-être même plus. Enfin, c'est hyper dense en fait, et du coup, il faut un sac qui soit capable de tenir vraiment, qui soit capable de soulever un bon poids. C'est pour ça que pour l'instant, c'est ce sac-là, mais on va trouver une autre solution. Et enfin, au niveau de ma table Gravity, alors même si c'est relativement discret, c'est très chiant à porter, elle est
petit peu lourde. Du coup, je sais qu'il existe une housse de transport pour ça, avec des poignées pour pouvoir la transporter facilement. Et ça fait partie aussi de mes objectifs, des petites choses à améliorer pour que ça puisse être transporté facilement. La sacoche bleue, elle est bleue certes, mais elle est pratique. C'est ma trousse à outils où il y a tous mes outils dedans, parce que c'est important de pouvoir avoir des outils en cas de besoin. Et le reste, dans l'ensemble, ça va. Et ben maintenant, c'est parti pour l'installation. Eh ben j'ai fini, je suis prêt, je vais aller à mon logement pour me changer, pour faire une petite sieste. Mais toute la partie installation est prête. Donc voilà ce que ça donne. Bon, pour l'instant, j'ai mis en mode vidéoprojecteur parce que les discours avec le vidéoprojecteur commenceront dès le dîner, dès le début du dîner même. C'est pour ça que j'ai installé mon grand écran et mon vidéoprojecteur. Mais bon, vous imaginez sans, hein, vous enlevez le vidéoprojecteur et vous enlevez l'écran, comme ça donnait sur le timelapse. Et donc derrière ma petite installation, donc mon contrôleur, mon iPad pour les musiques qui sont que j'ai pas et que les invités souhaiteraient passer, le micro Sennheiser, le contrôle de la machine à fumer, le PC, et voilà, un petit extincteur au cas où, une trousse à outils, c'est le sac bleu, et là c'est du petit bordel bien caché. Alors là j'ai fait des efforts pour le câble management. Alors celui-là je l'ai pas gaffé parce que en fait dès que les discours avec le vidéoprojecteur seront finis, je l'enlèverai. Mais bon, de l'autre côté, j'ai taffé pour que ce soit bien gaffé, bien au sol, bien sécurisé. Pareil, celui-là, après le cocktail, je l'enlève, donc ce sera pas un problème. Et le reste est bien accroché au sol. Sinon, la salle est vraiment très jolie. Ce qui est super joli, c'est les petites guirlandes. Tout à l'heure, je vous montrerai. C'est super joli quand c'est éclairé parce que ça donne vraiment un petit côté guinguette. Je sais que certains DJ le proposent en option, moi non. Et surtout là, il y avait beaucoup de travail pour en mettre autant sur toute la salle. C'était quelque chose. En tout cas, c'est super joli la décoration. Ils ont plié des vinyles en les trempant dans l'eau chaude pour en faire des supports de table. C'est super joli, regardez. Donc ils les trempent dans l'eau chaude et ensuite ils pouvaient plier le vinyle. Donc c'est comme ça qu'ils ont fait leur décoration de table. Et c'est très joli, c'est très joli. Et puis à l'entrée, tous les noms sur des vinyles. J'aime beaucoup cet esprit vinyle. Moi, vous savez, je suis très fan de vinyle. Voilà, c'était mon setup, mon installation. J'espère que vous aurez aimé comment ça s'appelle? Quand ça va très vite là, timelapse. Le timelapse. Et donc sinon à l'extérieur, donc il y a une très jolie cour. Et ici, donc de ce côté-là et de ce côté-là, il y a une ES602 de chaque côté pour diffuser un fond de musique au cocktail et que après il y a un discours aussi pendant le cocktail. Donc c'est pour ça que cette sono est ici. Donc comme c'est une course, ça résonne assez bien et ça c'est assez chouette parce que du coup la diffusion, t'as pas besoin de mettre trop fort pour que les gens entendent bien. Par contre, il faut faire gaffe justement à la résonance pour pas que ça perturbe l'écoute. Mais bon, pour un cocktail, les gens sont pas non plus là pour entendre. C'est plus un bruit de fond. Bon, et ben moi je vais me changer, je vais faire une sieste et puis on se retrouve tout à l'heure. Bon, bah me voilà prêt. Écoutez, on se retrouve après la prestation pour un petit débrief. Mais écoutez, pour l'instant, je me sens plutôt prêt. Donc voilà, donc évidemment, le vidéoprojecteur et l'écran, ça va être enlevé. J'ai rajouté deux petits panneaux, Victor et Louis, vive les mariés, parce que c'est sympa, ça fait une jolie ambiance. J'ai mis les pare LED en ambré. Je me rends compte qu'en vidéo, ça rend très mal. C'est beaucoup plus clair en vrai. Là, ça rend presque rouge-orange sur la vidéo. Mais en vrai, c'est beaucoup plus lumière chaude. Et du coup, bah voilà, c'est parti pour la soirée. J'essaierai de prendre peut-être une ou deux vidéos, mais j'en prends pas trop pendant la soirée. Et ben, c'est parti pour la soirée maintenant. C'est le lendemain du mariage. Le mariage s'est super bien terminé. Il s'est terminé à 5 h du matin. J'ai mangé à peu près 1 heure, 1 h 15, allez. Et là, il est 13 h et je rentre à Lyon. C'était vraiment incroyable. Très beau mariage, une énorme ambiance. Comme je vous l'ai montré, ils avaient une table des mariés avec 60 personnes. Ils
ont fait leur entrée des mariés avec les 60 personnes. Et ces 60 personnes-là étaient particulièrement motivées pour faire la fête. Et donc, durant toute la soirée, c'était quelque chose. Niveau matériel, c'était la première fois que j'essayais mon nouvel écran de projection. Ça a très bien marché. Le dispositif fonctionnait super bien et il se range hyper rapidement, donc ça c'est cool. Au niveau des totems, rien de nouveau. Ça, effectivement, c'est toujours... voilà, ça prend le coup des totems comme ça, pliables. Ça prend un peu de temps à monter et à démonter forcément. L'avantage, c'est la place que ça prend une fois que c'est rangé, hein, c'est clairement ça l'avantage. Je suis assez content du fait d'avoir séparé en plusieurs sacs tout ce qui compose les totems, à savoir les grands arceaux, les embases et la tête, ainsi que toutes les vis et le lycra. J'ai fait 3 sacs séparés et je trouve que c'est plus pratique pour ranger et pour le trimballer. Et puis il s'abîme moins en faisant comme ça. Concernant le kit stack, donc ma devanture DJ, mon DJ Boost, et ben c'était pas mal, c'est pas mal. Alors oui, encore une fois, c'est la même chose, c'est que c'est du temps de montage et du temps de démontage, ça c'est sûr. Ça pourrait être économisé, j'en suis conscient. Néanmoins, c'est une fois rangé, ça tient dans un sac et c'est hyper léger. Ça, c'est quand même un gros point positif pour ce DJ Boost. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si je choisis à ce moment-là des choses qui peuvent se plier et se ranger, c'est parce que pour l'instant, j'ai rien d'autre que mon appartement pour stocker tout mon matériel. Et que si je fais pas un effort sur ce point-là, c'est le bordel. Mais bientôt, j'aurai de quoi pouvoir stocker mon matériel tranquillement, donc ce sera moins une contrainte. Mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça que je fonctionne. Si vous avez des questions par rapport à mon installation, n'hésitez pas à m'en faire part. En tout cas, c'est la fin de ce vlog numéro 2. Je pense qu'il était un peu mieux que le vlog numéro 1, étant donné que le vlog numéro 1, j'ai quasiment pas vlogué. En tout cas, voilà, super mariage, super ambiance. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est important que ça nous fasse plaisir aussi. C'est quand même un métier qui demande beaucoup d'énergie. C'est un métier plaisant certes, mais c'est un métier qui demande vraiment beaucoup de travail et d'énergie. Ça, faut pas le négliger. Donc forcément, quand c'est une bonne soirée, qu'il y a une bonne ambiance, que les gens sont contents, bah ça fait plaisir. On se dit qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. En attendant, voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, de ce vlog numéro 2. En attendant la prochaine, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner si tu aimes ce contenu et que tu veux en voir d'autres. En attendant, moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Napo pour ASV et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!